Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Laure Perron, voyante, médium, et depuis un an, je vous propose aussi de l'astrologie. Aujourd'hui, on est là pour parler astro et on est là pour parler, eh bien, business. Eh ouais, parce que là, on est ici entre nous, entre filles, peut-être y aura-t-il des garçons. Je propose tous les lundis l'astro business pour les filles du club Elle se réalise. Alors si toi aussi tu es dans le business, si toi aussi tu es une femme et que tu as envie d'apprendre à communiquer, peut-être apprendre à mieux gérer ta comptabilité ou apprendre à faire des vidéos, si tu as envie de savoir qui tu es, tu vas sur le groupe de Elle se réalise. C'est un groupe qui a été créé par Sandrine Gentil, qui a été productrice, qui fait plein de choses. Bon bref, le plus simple, tu cliques sur le lien en bas pour aller voir ce que ce groupe peut t'apporter à toi. Alors, accueillir l'avenir, les filles, c'est important. On va voir un petit peu ensemble l'astro de cette semaine. Ça fait un moment que je ne l'avais pas fait, je crois, me semble, avec mes problèmes d'Internet. Alors, comme vous le savez, je prends des notes, ça se travaille. Hein, l'astro, c'est pas comme la voyance, c'est pas, voilà, c'est logique. Petit clin d'œil à notre professeur Jacques. Alors aujourd'hui, les béliers, cette semaine, c'est parti. Alors les béliers, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ami bélier, tu ne parles pas avec ton conjoint dans des conflits, tu ne dis pas à ton conjoint que tu as envie de changer des choses dans la maison ou tu ne parles pas avec ton équipe pour des nouvelles choses que tu as envie de faire. Parce que alors cette semaine, le bélier, tu vas être à fleur de peau, tu ne vas rien ressentir. Le bélier, mon conseil, regarde en profondeur qui tu es. Qu'est-ce que tu as envie de faire en 2021, le bélier? Cher ami bélier, apprends aussi à faire confiance parce que alors cette semaine, tu risques d'avoir des discussions plus qu'animées et si tu dois appeler tes clients, c'est pas la peine là. Le bélier cette semaine, tu te calmes et à partir de jeudi, on va dire que ça va se calmer un petit peu et tu pourras entre jeudi et vendredi de nouveau être dans la communication. Mercure sera bien placé. Il y aura des belles nouvelles qui vont arriver, des projets qui vont se concrétiser. Lundi, mardi, mercredi, ami bélier, méditation, pause, on lâche prise. Et si tu as une amoureuse ou un amoureux bélier, comment te dire, évite les conflits, évite les conversations qui pourraient s'envenimer. Allez, on est parti pour nos amis les taureaux. Cette semaine, les taureaux, vous êtes au top. Si tu as envie de t'acheter quelque chose, ça va fonctionner. Si tu as un projet de déménager, ami taureau, un nouveau bureau, ou si tu as envie, cher taureau, à aller vers quelque chose de plus intéressant au niveau du business, c'est le moment. C'est le moment, tu peux y aller, tu peux te faire confiance. Vas-y en douceur quand même, mais après la nouvelle lune là, du 13 janvier, ça va aller mieux. Je te sens un peu sur les nerfs quand même. Donc le taureau, méditation, tu lâches prise et puis tu vas planter ces petites graines, tu vois, on mélange de l'astro, on mélange aussi l'oracle. Donc taureau, si tu as des projets pour mai-juin, ça va fonctionner. Tu plantes et tu vas bien récolter, ne t'inquiète pas. Alors nos gémeaux, cher ami gémeaux, euh, allez, on va dire que lundi, mardi, on va se calmer les Gémeaux. Vous allez vous mettre dans des états de stress, peut-être un petit peu des moments de confusion émotionnelle. Donc le Gémeaux, lundi, mardi, tu te calmes. Accueillir de façon calme, et voilà, accueillir, j'allais dire avec douceur, la carte le dit. Hein. Le Gémeaux, lundi, mardi, on accueille avec douceur les choses et ça se passera bien. Surtout que tu as quand même Jupiter et Mercure qui vont te soutenir et je pense même que cette nouvelle lune là va te mettre un petit peu à bout de nerfs, mais c'est pas grave parce que avec Jupiter et Mercure, il va y avoir des choses intéressantes qui vont se déclencher et peut-être des contrats ou des clients anciens qui vont te rappeler. Nos amis Cancer. Ah les Cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on va leur dire à nos amis cancers? C'est important. Ouais, on est pas mal hein, au niveau du cancer.
Je reprends ma petite fiche. Le cancer, il va falloir que tu retournes au bureau à réfléchir sur du concept, sur peut-être de l'événementiel. Il va falloir que tu peaufines le cancer, là, des choses qui sont en train de se faire et tu rechignes à pas mal de choses. Alors, ami cancer, mon conseil, cette semaine, tu te simplifies la vie. Ami cancer, il va falloir un petit peu lâcher cette soupape. Parce que, pareil, tu es à bout de nerfs, tu es à bout de fatigue. Bon, bah, c'est normal, hein. Avec la nouvelle lune, il y en a pas mal qui sont un peu chamboulés. Par contre, le cancer, attends-toi à des nouvelles intéressantes à partir de vendredi. Nos amis les lions. Alors, les lions, cette semaine, attention, attention. Vous allez vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure où vous avez des projets peut-être grandioses à millions. On va se calmer un petit peu. Soyez un petit peu plus patient, soyez un petit peu plus arrondi dans vos paroles parce que le début de semaine risque d'être chamboulé avec certains signes astrologiques. Si tu as des associés ou si tu as des clients, on va y aller doucement le lion, on se calme un petit peu. Jeudi, vendredi, ouais, opposition Jupiter, Saturne et Mercure. Ah bah oui. Bon bah le lion, hein, avec cette nouvelle lune, tu vas être stressé, tu risques d'être très nerveux et tu risques d'être super irritable. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on le sait qu'on risque de péter un plomb. Eh bien, on apporte peut-être une différence, c'est-à-dire qu'on reprend le temps de méditer, on reprend le temps de se concentrer et on reprend du temps pour soi, pour éviter un petit cataclysme cette semaine. Allez, on continue. Amis vierges. Ah bon, je dirais que les vierges, cette semaine, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant pour vous. Bon, bah, la lune, elle va vous chambouler aussi, la lune. Vous allez être de bonne humeur, vous allez reprendre confiance en vous, amis vierges. Vous allez être peut-être moins stressé. Mais avec cette nouvelle lune, ce week-end, vous avez peut-être des projets, peut-être qu'ils ne se feront pas et peut-être qu'ils seront décalés. Bon, bref, s'élever plus haut. Donc, si tu es vierge, il va falloir que tu prennes conscience qu'il y a des changements à faire et que tu as peut-être besoin d'apprendre et de comprendre pour aller vers des projets hyper positifs à partir du mois de mai. On continue pour nos petits balances. Les balances. Les balances, cette semaine, vous risquez d'avoir quelques petites contrariétés. Pas bien méchantes, on est bien d'accord. Mais il va peut-être falloir réparer certaines choses. Et peut-être effectivement les balances réparer. Pourtant Mercure et Jupiter sont pas mal bien placés. Ça vous propose des belles opportunités. Mais peut-être réparer le pont dans votre façon de communiquer avec vos clients ou avec vos associés. Parce que les balances, vous avez été peut-être trop plein de choses la semaine dernière. Et cette semaine, il va falloir remettre les points sur les i pour passer en douceur. En tout cas, la semaine est favorable au niveau du business. Amis scorpions, oulala, les scorpions avec cette nouvelle lune, vous êtes à bout de nerfs. Les scorpions, voilà, Mercure et Jupiter sont vraiment défavorables cette semaine. Il risque d'y avoir des conflits au travail, il risque d'avoir des petits conflits en famille. Donc les scorpions, là, je vous le dis tout de suite. Vous allez tout de suite vous ouvrir à votre moi intérieur parce que sinon, vous allez péter une durite. Si tu es scorpion, demeurer dans la vérité, pour moi, cette image-là, c'est aussi scorpion. Reviens à qui tu es, reviens au plus profond de toi. Ami scorpion, n'essaye pas de prendre tous les dossiers pour tout gérer parce que tu ne pourras pas tenir. Sinon, vendredi, jeudi, tu risquerais de balancer tous les dossiers partout. Donc, t'es scorpion, musique de méditation, tu vas faire du sport, tu manges sainement, tu te couches tôt. Et une fois que cette semaine elle sera passée, ça ira beaucoup mieux. Amis Sagittaire,
Oui, bon, il faut bien rigoler dans la vie. Nos petits Sagittaires, cette semaine, elle va commencer lundi avec une belle lune qui brille dans notre ciel. Vous allez même avoir des opportunités. Je parle à certains Sagittaires qui sont dans le business, donc il risque d'y avoir des contrats. Il risque d'y avoir des propositions assez intéressantes pour vous. Bon, bah, Mercure et Jupiter. Jupiter, on sait que c'est la nôtre, hein, la planète. Jupiter, bonne humeur, hein, vous allez vous donner au taquet. Par contre, amis Sagittaire, hein, ce week-end, après la pleine lune, vous allez marcher, vous allez vous détendre, vous allez prendre un bon bouquin parce que la semaine prochaine, vous risquez d'être un petit peu sur les genoux. Donc, amis Sagittaire, de beaux projets, des belles créations qui vont se passer, mais surtout, les Sagittaires, on est plutôt pas mal au niveau de la com. Nos petits Capricornes. Ah, les Capricornes, vous risquez d'avoir... oh oui entreprendre un voyage. Alors, si tu es Capricorne, tu sais que tu vas pouvoir te faire plaisir cette semaine, mardi, mercredi, avec cette lune-là qui rentre dans votre signe, les Capricornes. Ça va être plutôt très intéressant et même très agréable. Si on vous propose d'aller faire du business et qu'il faut prendre la voiture ou l'avion, oui, c'est possible, hein, et oui, eh bien faites-le, les Capricornes, vous avez besoin de prendre la distance. Et puis, amis Capricorne, je pense que cette semaine, vous allez être le chef, le booster de votre équipe ou alors le booster pour vos clients parce que les Capricornes, vous êtes super bien placés cette semaine. Nos amis les Verseaux, petit clin d'œil à nos Verseaux. Bon, bah, cette semaine, les Verseaux, c'est au taquet, hein. Vous avez Mercure, Jupiter, Saturne en conjonction. Pas mal, pas mal. Des opportunités, de l'emménagement, du déménagement. Les Verseaux, il y aura même des contrats qui vont se faire. Plutôt intéressant, les Verseaux, plutôt très positifs. Juste attention, Mars risque de vous chambouler, c'est ça, hein, dans le côté un petit peu émotionnel. Donc, si tu es Verseau, cette semaine, tu risques de jongler dans tes émotions. Puis là, c'était écrit dans mon petit livre. Mars, il passe à l'action, hein, donc positif aussi, Taureau, Capricorne, Vierge, Poisson et Cancer. Bon, c'est pas mal. On termine avec les Poissons. J'essaie de faire court, hein. C'est pas facile. Amis Poissons, ça va être super sympa. Bon, il va y avoir des petites tensions, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mars est bien placé, donc c'est favorable pour le business, hein, les Poissons. Je dirais même des contrats de la banque ou s'il y a une demande d'argent, ça risque de se passer plutôt de façon très positive pour vous les Poissons. Cette semaine, c'est plutôt intéressant. On va regarder avec l'oracle. Bon, c'est pas mal. Ah oui, merde, oui, je vous ai pas montré la carte. Amis poissons, lâche prise. J'ai envie de rigoler parce que c'est aussi la carte avec des poissons. Est-ce qu'il y a un hasard ou pas? Le poisson, c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, pareil, avec cette nouvelle lune, vous risquez d'être un petit peu sensible au niveau des écailles. Et je dirais même que vous avez une perception qui va se développer cette semaine avec des gens qui risquent de vous dire des choses alors qu'ils ne vont pas les penser. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal. J'espère que cet horoscope un peu dingue du Sagittaire vous aura plu, que ce mélange avec mon jeu de tarot vous aura plu. J'étais incitée au courage cette semaine et je me suis dit, allez, j'y vais, je vais au taquet. Je suis Marie-Laure Perron, je suis Sagittaire, je suis toujours de bonne humeur. Bon bref, ça c'est quand on fait la vidéo que je suis de bonne humeur. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à ma page YouTube. Si tu l'aimes bien, tu la likes. Et si vraiment tu l'adores, tu la partages avec tes groupes d'amis. Cette vidéo, c'est de l'astro business pour le club. Elle se réalise. Si toi aussi tu es dans le business, si toi aussi tu as envie d'apprendre des choses, si tu as envie de développer ta personnalité et ton business, si tu as envie de découvrir des nouvelles façons de travailler quand tu es à ton compte, n'hésite pas, tu cliques, tu vas regarder ce que font Elle se réalise, tu vas voir, c'est génial, ça aide beaucoup de personnes. Et moi je dis waouh, bravo l'équipe parce que c'est vraiment super ce que vous faites. Bon, je vous laisse. Gros bisous les amis. À bientôt. Et n'oublie pas, abonne-toi.
Ah, si, j'avais oublié. Si toi aussi tu veux une pierre roulée dans sa petite cage pour les émotions variées et diverses, tu vas chez notre partenaire loomterra.com. Soit tu vas directement sur les pierres qui correspondent à l'astrologie, ou soit tu vas directement sur le lien pour les émotions. Allez, j'arrête, je te fais des gros bisous, à bientôt et vive les Sagittaires. Bah non, en ce moment c'est les Capricornes. Bon, vive tout le monde. Allez, salut.